Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo live, la numéro 1 d'une nouvelle longue série. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de ma grossesse. Bien évidemment, je tiens à préciser une petite chose, quand vous allez voir les premiers extraits, on peut avoir l'impression que je suis un peu, je sais pas, dégoûtée ou triste. C'est pas du tout le cas, c'est juste que voilà, j'étais vraiment sur le cul et pour moi c'était plus possible, donc du coup je m'y attendais vraiment pas. Donc je suis un peu choquée plutôt. Mais je préfère quand même le préciser parce que voilà, je me connais et quand j'ai vu les extraits, on peut croire ça de l'extérieur. Donc voilà, la petite précision avant de commencer cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir avec Extreme Boy de filmer tout le long du processus. Je pense que ça sera en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup d'extraits. Je pense faire ça par trimestre de grossesse jusqu'à la naissance. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir et que vous aurez plein de commentaires à nous mettre sur vos impressions parce que bah on a hâte de voir vos retours vu que ça fait déjà 9 mois que nous tournons tout ça. Donc trop contente de partager ça avec vous. C'est parti, on y va. On est le 24 septembre et ça fait une semaine que j'ai pas mal de doutes. J'avais mal au ventre, j'avais des nausées, j'étais très fatiguée. Je pensais que c'était le changement de temps, le travail, tout ça. Et hier soir, je me suis pas piquée avec mon traitement parce que normalement c'est pas conseillé pour les potentielles grossesses. Et j'ai bien fait parce que ce matin, je viens de faire un test de grossesse et il est positif. Pour l'instant, je parle doucement et sur le balcon parce qu'Extra Boy est en train de dormir et j'ai pas envie de lui donner faux espoirs et lui dire ça alors que peut-être c'est à risque ou je vais faire une fausse couche, j'en sais rien, je sais pas. Je suis dans le doute. La seule personne à qui je l'ai dit, c'est ma meilleure amie. Je vais aller refaire un deuxième test cet après-midi pour voir si c'est positif encore. Je suis mitigée parce que vous savez qu'avec mes problèmes de santé, c'était quasi impossible. Dans un mois, j'allais être fixée pour commencer un nouveau traitement et je ne serais jamais retombée enceinte. Donc je me dis que c'est un peu le bébé de la dernière chance, le dernier espoir. Donc j'espère vraiment que ça soit le cas et que ça tienne jusqu'au bout. Une nouvelle page qui commence et une nouvelle vie qui commence. Donc on verra la suite prochainement. On est toujours le 24 septembre et j'ai été cet après-midi avec ma meilleure amie aux urgences de mon hôpital et par chance je suis tombée sur une nana adorable. Elle a réussi à avoir une prescription et une ordonnance pour me faire une prise de sang pour savoir si j'étais vraiment enceinte ou pas. Et elle m'a dit je t'envoie un SMS comme ça t'as pas besoin d'attendre. Donc du coup pendant 2 heures j'ai tourné en rond autour de chez moi avec ma meilleure amie parce que j'arrive pas à regarder Alex en face. J'ai l'impression que ça se voit sur ma tête. Donc je voulais pas gaffer ou lui faire de faux espoirs. Maintenant j'ai les résultats, je les ai reçus par SMS. Elle m'a dit que c'est positif. Donc je suis enceinte et honnêtement je réalise pas. J'ai envie de pleurer mais je me retiens parce que je dois aller l'annoncer juste après à Alex. Et je réalise pas. Tout ça. Je suis enceinte quoi. Donc là je vais m'empresser de monter et je vais l'annoncer à Extreme Boy. Donc qu'est-ce que t'as fait? Oh là-haut. C'est quoi ça? C'est un test de grossesse. Ouais. Mais je sais même pas le lire. Mais comment ça se fait? Comment? T'es enceinte? Allez. Oui. Bouddou, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'étais fatiguée en fait. J'y crois pas. J'y crois pas en fait. C'est quoi ces conneries? Dans un mois je pouvais plus. Comme par hasard. Va vers toi doudou. On va voir un mini doudou. Ah ça me fait bizarre. Putain, j'y croyais plus. J'y croyais pas tout court moi. Non plus. Mais t'es fait à l'idée et du coup. Moi aussi c'est pour ça je me dis c'est abusé. Plein de trucs à te raconter. Trop content. Mais je suis contente sans être contente parce que je me dis c'est trop beau pour être vrai. Je me dis est-ce que c'est une grossesse extra-utérine? Pour l'instant, Est-ce voilà. que c'est vraiment vrai? C'est pour ça que je voulais à tout prix aller parce que je me suis pas piquée hier, j'ai pris le risque. Mais je me suis dit je peux pas faire ça 2 soirs de suite, tu vois. On a quelque chose à vous dire. Oh là là, ça sent On a gagné l'euro million. Ah, j'ai une petite, ouais. Je m'en doutais. Non. Ben, félicitations. On s'y attendait trop pas. Elle est là.
Et j'y réalise pas. Hein. Félicitations à vous. Hein. Je suis choqué. Ah, vous êtes les premiers qui ont dit. Hein. Tu vois, je suis choqué Il est choqué. Alex, il a rien vu ce matin. Je suis partie direct avec Sabrina à 15h. Je suis revenue à 17h, à 19h. En fait, là, la Nice 200, les bêta HCG, là, les hormones de grossesse, ils sont... On m'a dit, sûr. Ouais, elle m'a dit c'est positif. On va en avoir 4 d'un coup. J'ai oublié de vous dire aussi mes petits cadeaux de la Best pour la bonne nouvelle du jour. Qu'elle est mignonne. On est le 28 septembre et du coup j'ai une petite frayeur depuis 2 jours. J'avais super mal au ventre, mais j'avais tellement mal au ventre que hier je suis rentrée du boulot au bout de 2 heures parce que j'en pouvais plus. Et d'ailleurs ça se voit sur ma tête, je suis vraiment très fatiguée, je fais que dormir, j'ai mal tout le temps. Et du coup je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a mis en arrêt jusqu'au 17 octobre en attendant de faire ma première échographie qui va faire la datation. Et aujourd'hui, du coup, au cas où, parce qu'elle avait quand même peur, vu les douleurs que j'avais depuis 2 jours, elle a voulu que je parte aux urgences à l'hôpital mère-enfant pour faire une échographie pour voir si je faisais pas une grossesse extra-utérine ou une fausse couche. Donc du coup, c'était pas facile pour moi ces 2 derniers jours. Et on a été... Et au final, c'est juste un de mes ovaires, il y a un kyste dessus. Et par contre, le bébé va très bien. Donc on croise les doigts que ça tienne. Et je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai la petite écho. On le voit juste ici, tout petit. 4-5 semaines quoi. On est le 29 septembre et comme on nous a conseillé à l'hôpital quand on a été aux urgences hier, avant-hier, c'est de s'inscrire à la maternité le plus vite possible. Donc j'ai fait une demande pour être juste en face de l'hôpital où je suis suivie pour ma maladie, comme ça au cas où je suis sur place. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre, dans 3 jours je recevrai un mail pour mon inscription à la maternité là-bas. 1 semaine et 2 jours sont passés depuis que je suis au courant que je suis enceinte. J'ai fait des petits changements dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai acheté cette carafe d'eau Brita avec un filtre à l'intérieur, là le noir, ce qu'on voit, pour pouvoir boire de l'eau filtrée, parce qu'apparemment c'est meilleur pour les femmes enceintes de ne pas boire de l'eau du robinet, donc j'ai pris ça. J'ai acheté ça à la pharmacie, c'est des petites vitamines, avec toutes les vitamines possibles, magnésium, fer, zinc, etc. pour les femmes enceintes. Donc du coup j'en prends 2 par jour, depuis quasi début, hein. J'ai été le week-end où j'ai appris la nouvelle, les acheter. Et ce qui est de la cigarette électronique, ça a été très compliqué parce que vous savez que je fume ça depuis très longtemps, depuis 2016, 2015 à peu près. Sauf par contre, c'est un exploit parce que depuis 1 semaine, je fume du 0 mg, c'est-à-dire que je fume que la robe. Et honnêtement, avec les nausées, je la fume très peu. Mais c'est un exploit parce que 1 semaine et 1 jour à 0 mg de nicotine alors que j'étais encore à 6 mg, c'est un exploit. 3e semaine qu'on sait que j'attends un bébé. Il y a Extreme Boy juste derrière là. Viens t'incruster là. Salut. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ben oui. Et du coup pour son anniversaire aujourd'hui on va au restaurant. Et si je vous prends en vidéo c'est pour vous dire que c'est la 3e semaine que je fume quasi même plus. Très peu. Ah, déjà j'étais passée en 0 mg de nicotine. Mais alors là je dois fumer 3 barres par jour, même pas. Donc je suis super contente parce que je suis écœurée. Par contre les nausées, ça enfin en train de passer. Ça fait 2 jours, ça commence à passer parce que là c'était horrible. Et les fatigues aussi, parce que je faisais que dormir. Je dors 1 fois par jour, je fais encore un petit sieston. Une petite sieste, j'appelle ça les siestons d'amour. Et voilà les news. Et demain échographie. Échographie. Oui. Aujourd'hui j'ai fait ma première échographie de datation et ça s'est pas très bien passé. Après bon, les résultats étaient bons, le bébé va bien. On entend le cœur, tout est bon, mais le rendez-vous avec la spécialiste, j'ai pas du tout aimé. Ça s'est très mal passé, elle était un peu expéditive, elle s'intéressait pas du tout à moi, elle posait pas de questions, surtout que moi avec mes antécédents, j'étais un peu stressée. Donc ça m'a un peu plombé le moral, je vous avouerai, ça m'a même gâché la première échographie. Après... je pense pas la garder du coup parce que je vais être suivie à la maternité à l'hôpital, mais apparemment il fallait les 2, mais du coup j'aurai le reste sur place, donc on va faire comme ça. De toute façon je l'aime pas et ça passe pas, donc du coup j'ai hâte d'être début novembre pour avoir ma vraie échographie du premier trimestre. Enfin voilà, donc mitigée. Par contre la bonne nouvelle c'est que tout va bien, la poche
avec le liquide amniotique est de bonne taille. Apparemment, on serait à entre 8 et 9 semaines, donc tout va bien. On est le 22 octobre, une nouvelle semaine vient de passer. Cette semaine était bien chargée. J'avais un rendez-vous tous les 2 jours. Donc lundi, j'avais rendez-vous chez mon médecin traitant. On a été pour me reprolonger pour pas aller au boulot parce que c'est un peu risqué pour moi vu les antécédents. Elle m'a arrêtée jusqu'au 30 novembre inclus. Et elle n'a pas encore déclaré la grossesse parce qu'elle attend ma première échographie trimestrielle numéro 1 pour le faire. Et y aller le 8 novembre, donc c'est pas encore. Le mercredi, j'avais rendez-vous chez mon neurologue parce que ça devait être le fameux rendez-vous où je devais peut-être changer de traitement et du coup ne plus pouvoir tomber enceinte. Et donc du coup, ce rendez-vous, vu que je suis enceinte, il est devenu un rendez-vous en mode qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc la conclusion de ce rendez-vous, c'est que déjà mon neurologue était super content pour nous, qu'à la dernière limite, je tombe enceinte. Et en plus de ça, on a décidé de pas continuer mon traitement. Je me piquais tous les soirs pour ma maladie. Donc du coup, je le reprendrai après l'accouchement, 10 à 15 jours après l'accouchement. Voilà ce qu'il en est sorti, puisque ma maladie n'est pas très évolutive, même si elle est toujours là quand même. Mais il m'a dit qu'elle était quand même stable, donc on pouvait se permettre de ne pas prendre de traitement pendant cette durée. Et étant donné qu'apparemment, avec la sclérose en plaques, quand on est enceinte, on est un peu, entre guillemets, immunisé de la maladie pendant toute la grossesse. Le seul risque, malheureusement, c'est post-accouchement. Comme on demande beaucoup d'efforts à notre corps, il se peut qu'il se passe des choses, mais on n'y pense pas. On croise les doigts que ça ne se passe pas. Et puis, on verra bien au bout de tout ça. Et pour terminer, vendredi, on avait un rendez-vous avec mon gynécologue, celui qui me suit de base. Juste pour faire des ordonnances, prise de sang, il a fait un petit contrôle, on a pu re-entendre le cœur du bébé, tout se passe bien, tout va bien. Et du coup, il nous a fait une prescription que je vais aller faire la semaine prochaine, une prise de sang. Et après ma première échographie du 8 novembre, je dois retourner au laboratoire pour faire un examen c'était quoi? Ah oui, pour les tests de la trisomie 21. Voilà tout ce qui s'est passé cette semaine, toujours plein de nausées. On s'est rendu compte que c'était peut-être mes compléments de vitamines que je prenais tous les matins. Donc maintenant, je vais les prendre le soir parce que ça me fait trop de nausées. Je suis trop brassée, j'arrive même plus à jouer le soir tellement que je suis brassée et nauséeuse. Je me réveille toujours toutes les nuits à 4 h du matin, ça change pas. Je me lève tous les matins à 8 h, ça change pas. Pourtant, vous savez que je suis une bonne dormeuse. Et puis la petite nouveauté supplémentaire à ajouter à ma vie quotidienne de ma femme enceinte, c'est les bas de contention. Tous les jours, je vais devoir emporter pour éviter les flibites et les petits caillots, tout ça. Donc ça va être magnifique. Heureusement que c'est l'hiver et qu'on n'est pas en été. Hein. Avec tes cheveux. Ça fait bizarre tes cheveux. On est le 30 octobre. Cette semaine, ça a été la meilleure depuis le début parce que j'ai eu beaucoup moins de nausées et beaucoup moins de fatigue, même s'il y en a encore un peu. Et la dernière nouveauté, à part des grosses envies de salade verte, c'est les yaourts nature. Alors que je déteste ça, j'en mange très peu. Je suis écœurée de quand j'étais enfant parce qu'on me forçait à en manger. Et ben là, gros lol, je fais bouffer des yaourts nature. Mais sinon, à part ça, tout va bien. C'est ça. Et lui avec cette Toblerone, normal. C'est ça. Je pense ça, mais j'ai les envies de chocolat. Coucou, on est le 5 novembre et cette semaine s'est super bien passée contrairement aux premières, je trouve, c'est la mieux parce que j'ai beaucoup moins de nausées et je suis moins fatiguée aussi. J'ai quasi pas fait de sieste depuis 3 jours, donc je suis hyper contente parce que je passais ma vie à dormir, donc ça fait plaisir de pouvoir enfin profiter. La seule chose qui me préoccupe le plus, on va dire, c'est l'échographie de la semaine prochaine. J'ai trop hâte d'y être. Et puis j'ai trop hâte aussi d'être le 25 novembre pour pouvoir enfin l'annoncer à ma mère. J'attends plus que 3 mois. Normalement, il faut juste attendre 3 mois pour l'annoncer à ses proches. Mais comme c'est son anniversaire le 24 novembre et qu'on le fête tous ensemble le 25 au soir, eh ben, on va lui annoncer à ce moment-là. Donc le temps est long et c'est dur de lui cacher parce que je suis très proche de ma mère. Mais on tient le coup et il reste plus que 2 semaines à attendre. Petit doudou à fond dans ses échographies. On a vu le bébé aujourd'hui? Oui. Il va bien? Merci, oui, bien. Tu montres la tête qu'il a? Elle est où sa petite tête? Elle est là. Ah oui, là on voit bien aussi, j'avais pas vu. Salut toi. Salut toi. Et apparemment Cisco n'a
12 semaines et 5 jours. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime ou le commentaire, ça nous fait toujours plaisir. À la prochaine tout le monde.